pas selon de responsabilité dans la vie, mais vraiment que chacun dans sa gauche, chacun ces valeurs-là. Et ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Puis cette entrevue peut servir aussi de vraiment partager en détail, dans le fond, c'est quoi ce projet, pour ceux qui sont peut-être un peu moins au courant de l'entièreté, on va dire, de ce que c'est. Ouais, je pense que c'est un peu ça pourquoi on a dit oui pour l'entrevue, parce qu'il y a beaucoup d'informations de toutes sortes là, qui circulent. Puis là, il y en a qui disent que ce serait juste pour une maison des jeunes, mais c'est plus que ça. Fait qu'on était on a comme le besoin que ce soit plus clair, peut-être pour la population, pour qu'ils sachent ce pourquoi. Il y en a qui ont signé une pétition, là, je pense. Là, fait que c'est pourquoi ils ont signé. Nous donnons la parole aux organismes derrière le projet Pôle Jeunesse de l'Est, à Saint-Maxime du Mont-Louis. 7 OBNL œuvrant auprès des jeunes et des familles se sont regroupés face à un constat: le manque criant de locaux stables et adaptés pour leurs services dans ce secteur. Elle nous explique la genèse de ce projet collectif, l'importance d'acquérir la maison ciblée pour créer un véritable milieu de vie accessible à tous, et comment ce pôle répondrait aux besoins essentiels de la communauté, confrontée notamment à une détresse psychologique élevée chez les jeunes. On pourrait peut-être mettre la table en sachant c'est quel organisme qui s'est regroupé et puis pourquoi vous avez décidé de vous regrouper pour monter un projet de même, parce qu'on comprend quand je passe au travers de votre document qu'il y a il y avait comme un paquet de possibilités qui se faisaient déjà, un peu étalées sur le territoire, et donc d'avoir voulu se regrouper, déjà pourquoi, et puis pourquoi ces organismes-là. Alors je sais pas qui voudrait commencer. Ben, moi, j'aimerais ça, en tout cas, prendre le temps de te remercier de nous avoir contactés pour pouvoir éclaircir un point. Je sais que tu suis les conseils, puis ça permet justement à la population de comprendre c'est quoi le projet qu'on propose. Fait que merci de nous donner cette tribune-là. En tout cas, c'est bien apprécié. Je peux me lancer puis expliquer un peu c'est qui le collectif. C'est Animation Jeunesse, moi, Carrefour Jeunesse Emploi, Enfantaisie, Centre de pédiatrie sociale, Partageance, la Maison L'Essentiel, la Maison des familles, puis on a aussi une lettre d'appui signée par le Centre Nous Amis par la suite. Donc, mais le collectif, là, c'est cet organisme avec la démarche intégrée en développement social, on a commencé à faire des rencontres avec des intervenants dans l'Est. Puis, de ces conversations-là, on est venu à la conclusion qu'il y avait ce besoin-là de se regrouper pour offrir pour répondre mieux aux besoins de la population. Fait que, je ne sais pas si D'accord. Véronique, ça fait du sens pour toi ce que je dis. Tu avais des choses à ajouter? Dans le fond, c'est ben, ces organismes-là, entre autres, 4 de ces organismes-là ont des Ouais. plus grands besoins en locaux. Présentement, c'est pallié par des locaux par-ci, par-là, mais c'est un peu compliqué tout le temps d'avoir accès à des locaux, puis c'est jamais super adéquat pour les activités. On se déplace à la maison l'essentiel, mais on se rend compte que on attire des familles qui sont plus proches de Gros-Morne, mais les familles de Mont-Louis se déplacent pas tout le temps. Ça, c'est un enjeu, le 15 minutes. Puis les jeunes, surtout, là, on parle des jeunes qui n'ont pas accès à une voiture, qui dépendent de leurs parents pour se déplacer pour des activités. Mais là, c'est difficile d'aller les rejoindre en dehors de l'école. Fait que c'est pour ça qu'on cherchait à avoir un local stable pour, par exemple, nous, notre organisme. Puis là, en se rendant compte, dans cette rencontre-là de la démarche intégrée en développement social, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls, puis qu'il valait mieux peut-être se regrouper pour offrir des services tout à la même place, surtout des services qui concernent l'enfance, la famille et la jeunesse, tout au même endroit, pour que ce soit mieux pour les organismes, mieux pour le développement des activités, tout le monde ensemble, puis mieux pour les jeunes qui auraient un local à eux, à Mont-Louis, proche de l'école. C'est pour ça aussi que cette maison-là nous a comme allumé les yeux, qu'on en rêve, là, parce qu'elle est vraiment bien située, accessible à pied, puis c'est ça, puis c'est d'une grandeur idéale pour les organismes. Oui, parce que ce que j'ai compris là dans la chronologie de tout ça, c'est que c'est la municipalité a comme proposé comme cette maison et a fait comme une genre de consultation ou a fait un appel un peu pour ça. Est-ce que tu voudrais nous dire pourquoi justement elle serait idéale pour vos pour tous ces organismes-là?
Ben, dans le fond, c'est ça. Comme je dis, tu sais, il y a la maison serait idéale pour plusieurs raisons, mais la proximité puis son lieu qui est au cœur du village, ça, c'est vraiment un avantage parce que justement, on veut aller chercher les jeunes qui quittent l'école pour qu'ils aillent tout de suite après à la maison à pied sans avoir besoin d'un transport en commun ou de leurs parents. Comme ça, on va les chercher plus facilement. La maison aussi, c'est un très bon format pour les organismes qui vont copartager les locaux de cette maison-là selon différents horaires, selon les besoins de chaque organisme. Mhm. Puis, il y a aussi le fait que cette maison-là, dans le fond, est accessible financièrement pour les organismes, ce qui n'est pas le cas de d'autres maisons qui sont sur le marché présentement, là. Parce Ou que je même comprends, ce que je comprends, c'est que tu me disais ça tout à l'heure, c'est pas qu'une maison des jeunes dans le fond, parce que là, l'idée, c'est que tous Mm. ces organismes vont avoir à faire leurs activités dans ce bâtiment-là. C'est vraiment le but, c'est d'intégrer tous les services dans un lieu pour que ce soit plus facile aussi, interagir aussi entre les organismes pour pouvoir offrir des meilleurs services aux jeunes. On a beaucoup de services qu'on offre en partenariat. Puis là, ben, si on pouvait assister si pour je sais pas si je suis claire là, mais si pour les gens de Mont-Louis, tous nos services étaient à une même place, ça devient plus facile d'avoir un sentiment d'attachement, de se dire que on veut que ça soit la maison que le monde se sente chez eux à partir de 0 jusqu'à 18 ans, là, puis après ça, quand ils ont des enfants, ça redevient chez eux, puis ils n'ont aucun problème, aucun malaise à aller côtoyer ce lieu-là parce qu'ils l'ont toujours côtoyé. Fait que ça devient facile après ça, d'aller chercher des services quand on en as besoin parce que c'est des visages que tu connais, parce que c'est des lieux que tu connais, puis parce qu'on y est bien, puis on est on se sent en sécurité. Fait que c'est un peu ça qu'on veut offrir comme cadre, un lieu sécurisant, chaleureux, comme un petit cocon là, que tu as envie d'aller te réfugier là, quand il fait morose aujourd'hui, il pleut, mais ce serait un beau lieu pour dire, hey, on va aller là, on va être bien, tu sais. Puis présentement, tu sais, il y a beaucoup d'organismes qui utilisent les locaux de l'école. Puis ça va être toujours en collaboration avec l'école. Il y a quand même des activités qui vont rester à Ouais. l'école. Mais pour certains jeunes, c'est difficile de faire du parascolaire à l'école parce qu'ils n'aiment tellement pas l'école qu'ils ne veulent pas rester une minute de plus après l'école. Fait que de sortir certaines activités de l'école, ça va faire qu'on va peut-être être capable de raccrocher certains jeunes à l'école, puis surtout dans le fond, au service pour pouvoir les outiller pour que ça aille mieux dans le futur pour ces jeunes-là, là. Hmm. Parce que là, présentement, la réalité, c'est que j'ai compris, tu as survolé un petit peu ce point-là, mais que vous devez comme utiliser des locaux par-ci, par-là, c'est comme un peu éclaté, c'est pas forcément même des locaux stables, c'est ça que j'ai compris? Mais là, présentement, il y a le centre Jules Drouin qui est utilisé pour certaines activités, mais c'est un très, très grand local qui fait que les petits groupes, c'est pas très chaleureux, là. Tu sais, t'as l'impression qu'on pourrait être à chaque bout puis pas se parler puis ce serait correct, tu sais. Fait que ça crée pas trop de liens. Il y a aussi la cuisine qui est utilisée dans ce local-là, mais tu sais, c'est un peu la même chose, c'est pas adapté. Il manque de cuisinières, il manque d'espace pour certaines activités culinaires. Il y a le sous-sol d'église, mais là, c'est très, très C'est sombre, froid, ouais. froid. Il y a la cavale qui est utilisée, mais ça aussi, c'est comme pas adapté, là. Peut-être, Chloé, tu peux plus parler de la cavale que moi, là. Ouais, ben la cavale, ben c'est ça, c'est utilisé l'hiver, fait que là, tu sais, c'est pas tout le temps qu'on peut l'utiliser. Sinon, il y avait Parc-Émard aussi. En tout cas, on utilise l'ensemble des décos qui sont disponibles dans le coin, là. C'est pas mal. Ça, c'est sûr, mais tu sais, il y a aussi une notion de confidentialité qu'il faut avoir. Par exemple, si on est dans le sous-sol, on peut pas faire des activités, des ateliers, par exemple, de parents ou de jeunes sur des problématiques en particulier parce que, ben, on peut pas garantir la confidentialité. Fait qu'il y a toujours aussi cette notion-là qu'il faut qu'on garde en tête quand on a des activités avec un volet intervention, où est-ce qu'on pourrait avoir des confidences puis on voudrait pas que n'importe qui l'entende. Fait il y a ça, là. Fait qu'il existe des locaux, on les exploite au maximum qu'on peut l'exploiter, mais ça fait en sorte que c'est difficile de développer des services dans ce contexte-là parce qu'on est toujours en train de reconsolider. le- à chaque année, il faut qu'on se demande est-ce on l'a ou l'a pas, le centre du droit est disponible. Tu sais, ça rajoute une étape euh,
dans notre organisation d'activité. Fait que pour les organismes, c'est quelque chose qui est un peu un frein pour développer autre chose parce que, ben, il n'y a pas cette stabilité-là. C'est ça, il y a beaucoup de ces locaux-là qui sont utilisés par d'autres gens de la communauté, d'autres groupes sociaux. Puis, tu sais, c'est le fun là, de pouvoir copartager des locaux, mais là, ça devient comme tellement avec tellement de partenaires que ça devient vraiment difficile d'avoir les locaux quand on en a besoin. Puis, tu sais, selon les saisons aussi, parquet, bon, l'été, on peut pas y aller. Bon, il y a tout le temps des contraintes là, par rapport aux locaux. Puis il y a un enjeu aussi de stockage de matériel. Tu sais, on en stocke, mais là, on va dans un autre local, il faut aller chercher. On est tout le temps en train de changer les choses de place. Puis ça fait que souvent, on va prendre le minimum. Fait que l'activité ne sera pas aussi grandiose qu'on aurait pu le faire si on avait eu notre local avec tout notre matériel sur place. Là. Hmm. Et Ouais. là, je sais que une des raisons aussi pourquoi on se parle, c'est que dans ce dépôt de projet-là par la municipalité, ben, vous n'étiez pas les seuls à déposer aussi des idées. Non, non, Alors, c'est ça. comment est-ce que, alors ce qui veut dire que des fois ça pourrait ou ne pourrait pas marcher, comment vous sentez avec tout le contact que vous avez dans la population, ben, l'ouverture à ce que ça puisse se vivre, tout ça, mais je sais comme il y a d'autres projets, alors ça peut être délicat. Ben, on est au courant qu'il y a la mobilisation citoyenne, ça c'est sûr, puis on est content de voir que les gens se mobilisent en faveur de notre projet parce que ça veut dire qu'on a bien visé puis qu'on a bien imaginé le projet. Si les gens et si ça fait du sens pour la population, ben ça veut dire que les organismes ont bien fait leur job. Puis ça fait qu'on est content pour ça. Puis après ça, ben là, ça revient à la municipalité de faire son travail. Nous, après ça, on peut pas en faire plus. Mais c'est sûr que nous, si le besoin est là, la population nomme qui veut vraiment un lieu là, on va continuer de trouver d'autres solutions, d'autres options. Mais tu sais, on en a déjà fait un peu les démarches pour voir combien ça coûterait se faire construire selon exactement nos besoins. Mais c'est plus que le double. Qu'est-ce que ça nous coûterait? Ben, largement plus que le double. Qu'est-ce que ça nous coûterait là, rénover cette maison-là, acheter une nouvelle propriété? Même chose, on est dans une autre grandeur d'investissement que les organismes. Ça demande beaucoup, beaucoup plus de temps, puis c'est concerté comme action. Fait que c'est beaucoup de temps je peux pas prendre, moi, la décision, Chloé, par exemple, qu'on ait une entrevue aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui se fait en équipe avec le collectif. Fait que c'est ça, la concertation, ça prend un peu plus de temps. Fait que si on avait à aller dans des autres options de l'achat avec un prêt hypothécaire ou la construction, mais ça viendrait nous demander un délai beaucoup plus grand. Fait que là, les jeunes en ce moment qui sont à Mont-Louis, qui sont à l'école secondaire, par exemple, ne pourraient peut-être même pas jamais avoir de maison des jeunes parce que ben on n'aura pas dans les délais, ça serait pas réaliste. Alors que si on a cette maison-là, qui est comme un plateau, livré sur un plateau d'argent par les circonstances, ben ça serait réaliste dans leur pas ceux qui sont en secondaire 5, on s'entend, mais ça serait réaliste dans la vie des jeunes en ce moment. Ça pourrait avoir un impact dans la vie des jeunes qui sont à l'école en ce moment. Ben, tu sais, je peux nommer grosso modo c'est quoi les objectifs du projet plus clairement. Peut-être que ça va aider, là, mais tu sais, Oui, c'est vraiment oui. regrouper les services sous un même toit, permettre le déploiement de nouveaux services, favoriser l'engagement des jeunes, mais aussi de leurs parents. Ça vient ensemble. Accompagner les jeunes puis rendre accessibles les services. Parce que, tu sais, on parle de la maison essentielle, elle va rester, puis tous les organismes vont continuer de la fréquenter. Il y a beaucoup cette inquiétude-là que la maison essentielle a perdre un peu de sa valeur, mais au contraire, il y a une des choses qui a été prouvée, c'est que les services de proximité, là où sont les gens, ça fait plus de sens. Puis plus tu augmentes le service, plus ça vient faire en sorte que les gens fréquentent les lieux, puis va être mobilisé. Fait que ça va avoir un impact positif pour la maison essentielle, on l'espère, parce que on n'est pas là pour faire concurrence, on est là pour faire complémentaire. Fait que c'est sûr que euh, on les entend, les inquiétudes, mais nous, on les a pas parce qu'on a étudié la chose avant. Tu sais, c'est pour ça que la maison essentielle est dans le projet, parce qu'on voulait être sûr que ça n'allait pas la nuire, parce que sinon, on était comme, ben, on va faire comment on pourrait faire mieux pour l'utiliser mieux, mais là, ça répondait pas aux besoins qu'on identifiait, seulement la maison essentielle. Oui, puis c'est un bel exemple de regroupement, là, parce que là, c'est pas juste un organisme qui veut prendre une place, c'est vraiment, parce que Ouais. quand je vois que là, vous êtes rassemblés pour ce projet-là, j'imagine que ça donne une force quand même au caractère du projet lui-même. Oui, ben à tous les niveaux, là, je me permets, excuse-moi Véronique, je parle vraiment beaucoup, mais même au niveau des recherches de financement, vu qu'on est 7 organismes,
ça pèse lourd dans dans les subventions qu'on va demander, dans les fonds qu'on va chercher, dans les fondations qu'on approche, parce que c'est énorme, cet organisme. C'est 7 conseils d'administration avec leurs membres, là. C'est beaucoup de monde qui sont d'accord avec ce projet-là, là. Je Hmm. sais pas, ce que tu en penses, Véronique, toi, là? Oui, oui, clairement, la force de chacun, même de chaque coordination, de chaque employé, ça met une couleur au projet, puis ça rend qu'on est, tu sais, on a toutes des forces et des faiblesses, puis chacun, nos forces, on les met à profit, tout le monde ensemble, ça va vraiment mieux pour monter un projet qui se tient, puis ça fait qu'aussi, on peut assurer la pérennité du projet en étant 7 et non en étant un, tu sais, financièrement, sur un organisme, c'est difficile là, d'acquérir quelque chose, mais là, en étant 7, ben, tu sais, on devient plus fort. Puis, tu sais, si jamais il y en a un qui a une faiblesse, ben, les autres, on peut aider. Fait que ça a vraiment un avantage d'être 7 là, dans ce projet-là. Oui, parce qu'en parlant de difficultés, bah, je sais, je fais beaucoup d'entrevues quand même avec des organismes comme ça, à but non lucratif. On voit que tout le monde est dans cette rame beaucoup là, que ce soit à des niveaux pour personnel, mais à niveau aussi surtout financier. Et puis, ce que je comprends en passant au travers justement de ces 7 organismes dans votre document, c'est que ce sont vraiment des besoins essentiels qui sont pour le secteur. Donc, j'imagine que tout ça peut, parce que c'est un besoin, parce qu'il y a un regroupement, bah, en tout cas, je vous le souhaite, ça peut peser dans la balance, en tout cas. Ben, on l'espère. Ouais. On l'espère. Puis, tu sais, pour les organismes communautaires, c'est des occasions comme ça qui permettent d'être un levier puis d'offrir des meilleurs services à la population. Tu sais, une maison que la municipalité nous aiderait à acquérir à peu de frais pourrait vraiment faire une différence dans la vie des jeunes concrètement, je pense. Puis pas Mhm. juste des jeunes ados, là, des jeunes à partir de 0, parce que la maison des familles, elle commence à partir de avant même que les jeunes soient nés. Fait tu sais, c'est comme dès la grossesse qu'on accompagne les bébés puis les parents. Fait que, tu sais, ça vient toucher une grande part de la population. Puis c'est sûr que c'est important des logements, mais il y a quelque chose qui est important, puis c'est qu'on a déjà des jeunes sur le territoire, puis il y a une crise de logement, mais il y a aussi une crise sociale. Puis moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les médias peut-être, là, mais tu sais, on a des hauts taux de décrochage dans notre coin, plus haut que la majorité du reste du Québec. On a en Gaspésie, nos jeunes, ils vont pas si bien que ça. La détresse psychologique dans les 10 dernières années, là, pour donner un indice, là, est passée de 19% à 36% en Gaspésie, en Haute-Gaspésie. Fait que, tu sais, c'est nos jeunes, à nous, chez nous, qu'on parle. C'est pas comme, ah, au Québec, c'est chez nous. C'est ça que ça a été la situation. Fait que si on n'offre pas des meilleurs services à ces jeunes-là, puis si on n'essaie pas d'offrir le meilleur qu'on peut, ben, on est en train de leur dire, j'ai l'impression que, ben, on fait de notre mieux, nous, en tant qu'organisme, mais si on n'essaye pas en poussant ce projet-là puis de le voir à jour, ben, je sais pas, on dirait que je passerais un peu à côté de ma mission personnelle de dire je veux vraiment aider les jeunes. Fait que, pour nous, c'est pour ça que je pense qu'on insiste pour que le pôle existe dans, Hmm. dans le village de Mont-Louis. Parce que justement, c'est un dépôt de projet, et Ouais. parce que là, en plus, on se retrouve, il y en a deux, et il y a cette situation où la municipalité se retrouve dans une situation délicate de choisir. Ouais. Euh, c'est quoi la relation que vous avez justement avec la municipalité vis-à-vis de ce projet-là, et comment se passent les communications? On a eu une rencontre récemment avec la municipalité. Ça s'est super bien passé. Ils sont à l'écoute. Je pense qu'ils comprennent l'importance du projet. Je pense que les 2 enjeux, là, l'enjeu du logement puis les enjeux sociaux, ça leur tient à cœur, mais fait que la relation est super bonne. C'est juste que c'est ça, ils ont à choisir. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont choisir, comment ça va se passer. On nous a parlé de peut-être une consultation citoyenne. On verra si ça va de l'avant. Je pense qu'on va en savoir plus à la prochaine réunion du conseil, mais la relation est bonne, puis on souhaite la garder. Là, nous, on souhaite collaborer avec la municipalité. C'est des services pour leurs citoyens qu'on offre dans ces organismes-là. Fait que c'est sûr qu'on veut garder une bonne communication.
C'est que comme il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, il y a tellement de retombées possibles. Tu sais, on parlait de vitalisation du territoire. Tu sais, quand on parle d'économie, là, on veut que les jeunes, on veut attirer le monde. Moi, je suis vraiment pour le fait que ben, nos jeunes qui vont étudier, on aimerait ça qu'ils aient envie de revenir. Puis la seule manière de faire ça, c'est qu'il faut qu'ils se voient puis qu'ils se projettent grandir avec. S'ils veulent une famille, il faut qu'ils se projettent à avoir leur famille dans le coin. Tu sais, il faut qu'il y ait des affaires qui se passent pour le monde pour qu'ils aient envie de revenir. Puis c'est pas juste comme hey, c'est vraiment juste cool le coin, il faut développer un sentiment d'appartenance puis un sentiment d'engagement envers sa communauté pour que les jeunes aient envie de revenir. Je l'ai vu dans d'autres. Il y a eu une recherche qui a été faite dans un autre MRC au Québec, puis justement des conseils jeunesse dans toutes les municipalités, même les tout petites, où il y a 4 jeunes qui vont à tous les soirs. Puis ils ont observé un retour des jeunes dans la MRC parce que les jeunes avaient développé ce sentiment d'engagement-là citoyen envers leur municipalité, puis pas n'importe quelle municipalité, c'est là où est-ce qu'ils ont grandi puis qu'ils ont pu faire des choses. Puis tu sais, pour moi, c'est un no-brainer, mais tu sais, c'est notre projet, fait que c'est sûr que j'ai un petit peu, Oui, je j'ai un petit peu comprends. un Ouais. conflit d'intérêt, là, mais c'est ça, on aimerait tellement ça que ça marche, mais en tout cas. Ouais, je pense que ça serait un gros plus pour la population là, d'avoir ce lieu-là, là, pour les familles, les enfants, les jeunes. Ouais. Ça va créer, c'est sûr que ça peut créer de quoi, quelque chose de beau, là. Vraiment. Tu sais, de savoir que ton jeune, il est allé à la maison des jeunes plutôt que d'aller on ne sait pas où dans le village, puis tu le sais qu'il y a un adulte de confiance, puis que si ton jeune, il décide de juste claquer la porte parce qu'il est en beau maudit après toi un moment donné, puis ben, il y a un lieu où aller, tu le sais qu'il va peut-être retentir là, puis qu'il va y avoir un adulte qui va l'accueillir, puis qui va l'aider à passer au travers de ça, puis il va revenir, puis il va avoir appris quelque chose. Tu sais. C'est ce genre de truc-là qu'on veut. Tu sais, des parents qui sont dépassés, ben, il serait qu'ils pourraient aller là, voir un intervenant, une intervenante de la maison des familles. Tu sais, c'est des genres de services qu'on pourrait développer, mais pour ça, on a besoin d'un pied à terre, solide et stable, accueillant, comme un cocon. Fait que, tu sais, c'est comme. Dans On le le fond, voit, là. Plus j'en parle, plus je vois la maison dans ma tête, puis là, je capote un peu, mais. dans le fond, la grosse différence avec le présentement, c'est que ce qu'on veut offrir, c'est un milieu de vie. On veut accueillir les gens quand ils en ont vraiment besoin, tu sais. Pas juste donner rendez-vous pour une activité, mais être là vraiment dans les moments difficiles, puis qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit là pour eux dans cette maison. Notre responsabilité, c'est vraiment que chacun